Salut tout le monde, c'est toujours Cyrana et nous sommes toujours au Japon et plus exactement à Tokyo pour vous aider cette fois-ci à acheter un billet pour un concert, un festival, un match de sport, etc. Je vais vous montrer qu'on peut acheter son billet avec l'aide d'une petite machine rouge qui s'appelle Lopi. On la trouve dans un combini appelé Lawson, une petite supérette bien pratique, ouverte 24h/24, 7 jours sur 7. Alors pour vous y aider, je vais acheter un billet pour par exemple un festival de rock metal qui se passe à la mi-novembre à Tokyo, le Knotfest. Alors avant de débarquer dans le combini, je vous conseille de chercher avant sur internet si possible le code de votre événement. Alors rien de bien compliqué, ne vous inquiétez pas, vous allez sur le site de Lawson, donc du combini, en voici l'adresse URL. Ensuite dans la barre de recherche, vous mettez le nom de l'événement. Et s'il n'y a pas de souci, il vous trouve l'événement et le code L, le L-Kodo, comme ils disent en japonais, qui vous sera très utile pour faciliter l'achat du billet. Si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez demander au personnel du combini, donc de Lawson, de chercher ce L-Kodo. Ils ont normalement une sorte de magazine où tous les événements sont répertoriés avec les codes correspondants. Bon, dernière chose à propos de ce code, c'est qu'il vous évite tout simplement de chercher votre événement avec les différents moteurs de recherche de la machine qui sont bien évidemment uniquement en japonais. Donc vous aurez besoin de ce code mais aussi d'un numéro de téléphone japonais. Bon, par rapport à ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous en avez un, donc tout va bien. Soit vous demandez celui d'un ami, soit vous en inventez un. Alors ça se compose de 11 chiffres en tout. Le mien commence par 07, donc prenez ces deux premiers chiffres et ajoutez-en 9 autres de votre choix. Ça fera l'affaire. Bon, assez de blabla, on passe aux choses sérieuses. Alors, voici la fameuse machine. Donc on commence à appuyer sur cette icône-ci pour accéder au menu. Ensuite, on clique sur le numéro 1. Donc, il répertorie les événements sportifs, les concerts, festivals, etc. Ici, même chose. On clique sur la première catégorie qui signifie achat de billets. C'est à ce moment que le L-code va nous être utile car on nous demande de trouver l'événement maintenant. Donc, nous, on va choisir la recherche par L-code. Et voilà, on y inscrit notre code. Bon, il a trouvé l'événement et nous demande quel jour on veut y aller, car oui, ce festival est sur 2 jours, j'ai pas précisé. Moi, je choisis d'y aller une journée, malheureusement, mais si vous souhaitiez y aller les 2 jours, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup de festivals, donc vous avez juste à sélectionner dans un premier temps la première journée et il vous demande ensuite si vous voulez y aller 1 ou 2 jours, tout simplement. Comme on va le voir maintenant. Ensuite, on vous demande combien de tickets vous voulez. Moi, je mets un seul. Donc voilà, vous avez le nombre de billets et le prix correspondant qui s'affiche automatiquement après votre sélection. Alors, comme on vous imprime directement les billets, Lawson demande de payer un peu en plus du prix du billet. Donc là, il me demande 108 yens par billet. C'est environ 80 centimes. Donc on va pas faire nos fines bouches cette fois-ci et on accepte. Là, il nous demande si nous avons une de ces cartes, sûrement des cartes de réduction ou de fidélité. Bon, moi j'en ai pas, donc non. Là, c'est le moment un peu technique, où vous devez écrire votre nom et prénom en hiragana et katakana. Bien sûr, n'hésitez pas à demander de l'aide à un japonais si besoin ou au personnel de Lawson. Ensuite, voici le moment du fameux numéro de téléphone à inscrire. Enfin, vous avez le récapitulatif de votre commande qui apparaît. Vérifiez bien toutes les informations, bien sûr. Et dès que vous êtes prêt, c'est parti pour l'impression du billet. On vous demande bien sûr avant si tout est OK. Bon, allez, oui. Voilà, la machine vous donne un reçu de votre commande que vous devez donner à l'un des caissiers qui, lui, vous demandera de signer ce reçu. Et bien sûr, il vous faudra payer. Enfin, il vous imprimera vos billets et voilà, vous avez vos billets en poche. Donc maintenant, n'hésitez plus à aller voir un match de baseball au Japon, n'importe quel concert ou festival. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes et conseils pour votre futur voyage dans cette belle capitale japonaise. Allez, à bientôt!